Bon, moi j'étais là, j'étais en train de manger mon pain au chocolat tranquillement. Et là, on me dit, Peter, faut que tu sortes une vidéo. D'ailleurs, dis-moi, est-ce que tu dis pain au chocolat ou chocolatine? Enfin, bref, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 6 et 7 de Foot de rue. Les gars, avant que la vidéo ne commence, tu connais le jeu. Félicitations à la personne qui a répondu à la question de la dernière vidéo. Maintenant, nouvelle question spécialement pour toi. Quel est le nom du père de Franck? Dis-le moi en commentaire et nous tout de suite on se retrouve à la review juste après le générique. Maintenant qu'on a repris les reviews, remettons les bases à zéro. Tu connais la chanson, je te décris les épisodes, je te fais une petite description, mon petit avis. Après, je te dis ce que j'en pense de chaque épisode. Et après, généralement, tu t'abonnes. Voilà. Pendant ce truc-là, tu t'abonnes. Voilà, tu t'abonnes quand je suis en train de parler, tu te trouves un moment qui est drôle, tu t'abonnes, frérot. Je t'ai dit, tu n'as pas le choix, tu t'abonnes. Et si tu es déjà abonné, parce que toi si tu es déjà abonné là, je te fais des bisous quoi. Toi, t'étais mon... Ah, j'ai des mots qui me manquent. Enfin bref, like la vidéo si tu es déjà abonné et nous tout de suite on passe à la review. Dès l'entrée de jeu de l'épisode numéro 6, on a notamment la sélection des nouveaux matchs, dont on a les torpilles qui vont affronter les psychopathes. Vous vous rappelez des torpilles et des psychopathes, hein? Vous vous rappelez d'eux, hein? Je pense que tu te rappelles, hein, parce que si tu as déjà commencé à oublier, là ça commence à devenir très bizarre. Enfin bref, les bleus de Port-Marie dans cet épisode vont affronter les pirates du port. Les pirates du port, les bleus de... Enfin oui, c'est vrai, il faut plus dire les bleus de Port-Marie. Maintenant, il faut dire les bleus, les nouveaux bleus. Faut dire les bleus comment? Genre, les bleus? Non, c'est même plus les bleus de l'Institut Riffleur. Les bleus du port? Non, même pas. Faut dire les bleus comment maintenant? Faut dire les nouveaux bleus? Dis-le moi en commentaire. Tu sais ce qu'ils disent, les races bitume? Oh, c'est mignon. Enfin bref, on passe. L'entraînement commence. Le terrain étant sur la glace, tu connais un peu, skiation et tout ça, les bleus ont du mal à s'entraîner parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de faire un match sur la glace, frérot. Déjà, d'où est-ce que tu as cette idée-là? Ça vous rappelle pas un épisode en foot de rue extrême, là où il fallait faire des rollers, là où il y avait une personne qui ne connaissait pas du tout faire le délire, et les autres, ils étaient plus ou moins bons, tu vois, dans le délire. Là, je pense que tu te rappelles de l'épisode, je t'en dis pas plus. Enfin bref, on passe à la review, on continue la review. Les bleus s'entraînent dans l'Institut Riffleur avec de l'eau. Fais pas semblant, ouais, tu connais pas, ouais, c'est des gamins et tout ça. On l'a tous fait, on a tous mis de l'eau quelque part et puis on a commencé à glisser. Notamment, c'est des journées de pluie. Ou alors quand il y a de la boue dehors et que tu vas dans la boue, tout ça, on l'a tous fait, hein. Enfin, bref. Bon, j'ai aussi une question là. Petit Dragon et sa meuf là, c'est de l'amitié ou il y en a plus? Parce que là, moi ça commence à me poser des questions. Enfin bref. Petit Dragon, comme à son habitude, il va faire des virées pour aller voir le terrain, expacter les autres équipes, voir un peu ce que ça donne pour pouvoir trouver un bon entraînement. Alors quand il va voir le terrain, il tombe sur qui? Une belle meuf qui va s'appeler Julia, ou Julia pour les adeptes. Ah, ça c'est toi qui préfères, hein. Pour les adeptes c'est Julia, ok? Bon, déjà là tu commences à te poser la question, frérot c'est qui elle? D'où elle sort comme ça et elle commence à décider à pop comme ça là. Ah, vous savez pas, il y a un truc sur Julia, elle a l'air sympa et tout ça, genre elle défend Petit Dragon et tout, hein. Elle est bizarre, attends, tu vas voir, attends, je vais t'expliquer. Donc, enfin bref, là, après les flics qui vont arriver, d'ailleurs le flic là, il a dit un mot qui m'a totalement tourné, c'est... J'adore le mot quand il dit... Bande de... Il a dit quoi dire? Bande de garnement. Ah, le fric il est bon. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça, hein. Bon, par contre, les chutes lors des entraînements, c'est chaud un peu, hein. Genre ça tombe comme ça là, on dirait des merguez. Frère, on est pas au bowling, on fait du foot de rue, on fait pas du bowling, hein. On dirait des quilles, tu tapes comme ça, paf, il tombe. Non, c'est un peu bizarre là, frérot, non. Enfin, Petit Dragon va commencer à devenir de plus en plus distant avec son équipe. À cause de qui? À cause de qui? Ah, parce qu'il a déjà l'amoureux. Le Boog, il est déjà amoureux là. Le Boog, je vous dis, il est déjà amoureux. Lui, il vient de rencontrer une meuf il y a 2 minutes, il est déjà amoureux. Ah, bitch. Tu déçois, hein, tu déçois. Enfin bref, Bianca va suivre Petit Dragon et va voir Petit Dragon en compagnie d'une autre fille. Elle va essayer de le confronter avec l'équipe. Petit Dragon va discuter et va dire non. La maman de Petit Dragon va entendre toute la discussion en expliquant à sa maman. La maman va petit dire est-ce que tu es amoureuse de Petit Dragon? La petite a dit non, c'est comme mon frère. Frérot, tu me la fais pas à moi.
Après, peut-être Petit Dragon est rentré dans la friend zone, hein. Le petit, il est dans la friend zone, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est mal lui, hein. Mais en tout cas, il a déjà une nouvelle meuf. Une meuf bizarre, mais il a une nouvelle meuf. On dit pas le contraire. Et donc, la maman de Petit Dragon conseille à Bianca et il lui dit de lui laisser du temps et que ça ne veut pas dire que le fait qu'il ait rencontré une nouvelle personne, qu'il a forcément oublié Bianca. Ça arrive dans la vie, hein, ça arrive. Et Bianca va devoir s'entraîner seule. Personnellement, la glisse, c'est pas son truc. Elle sait même pas ce qui est frère. Elle est comme moi, pire même. Et là, elle va surprendre Julia avec les pirates. Or, Julia est une traître. Ah, je vous avais dit, hein. Ah, je vous avais dit, faites attention à elle, hein. Mais ils m'ont pas écouté. C'est une espionne qui est venue là pour faire perdre le match aux Bleus. Évidemment, tu t'en doutes que Bianca va dire à Petit Dragon que la vérité, tu vois. Petit Dragon va dire, ah frérot, arrête d'être jalouse. Arrête d'être jalouse. Frérot, arrête. Toi, t'as dit que t'étais mon frère et toi, tu commences à dire déjà des trucs bizarres comme ça. Faut que t'arrêtes, hein. Mais non, Petit Dragon, il n'a pas entendu. Et là, la surprise. Petit Dragon a vu, et il a vu ça. Et Seigneur, et il a vu un bisou. Ah, Jésus, pardon. Ce qui s'est passé là, c'est compliqué. Putain, je fais mon accent, c'est incroyable. J'adore cet accent. Oui, je fais des accents pendant mes reviews. Entre le capitaine des pirates et les bleus, c'est complètement fou. Le match commence, Petit Dragon n'est pas du tout concentré parce que les émotions, il vient de subir un choc émotionnel là. C'est quelque chose qui l'a touché, qui l'a marqué. Mais enfin bref, ça l'a fait grandir. Il s'est reconcentré lors du match et a finalement remporté le match. Bon, sachant que lors de la première mi-temps, déjà il y a eu un score de 2-0. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la mi-temps. Tu connais la chanson, mi-temps, revenir de mi-temps. Après, on finit par gagner 3-2. Ah, ça c'est les bails de foot de rue extrême, hein. Mais bon, on dit rien. Moi personnellement, j'adore foot de rue extrême. Et au final, les Bleus remportent la victoire et gagnent l'exploit du match. Mais enfin bref, tu vois, ça c'est un peu la review de l'épisode, tout ce qui s'est passé en général dans cet épisode numéro 6. Mon avis, personnellement, l'épisode est assez bien. Donc je donnerais une note de 7 sur 10. Voilà frérot, hein. D'ailleurs, si tu veux toujours que je te donne les notes de personnages de foot de rue, de tous les personnages, j'attends juste que les reviews puissent se finir parce que je vais pas commencer à faire équipe par équipe. Quoique je pourrais faire équipe par équipe. Ouais, je vais faire des vidéos, review mon avis sur chaque équipe et chaque personnage d'une équipe. Et puis à la fin, je ferai une vidéo en général qui regroupera tout le monde. Donc, ainsi, je prépare aussi mon avis sur les personnages de la série Foot de rue Extrême et de la série Foot de rue. La vidéo va normalement arriver très bientôt, d'ici 1 à 2 semaines. Parce que oui, faut préparer chaque personnage. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnages quand même. Dire leur trait de caractère, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et leur note finale, tu connais la chanson. Enfin, bref. Là, on passe à l'épisode numéro 7. Tu connais la chanson, directement review. Dès l'entrée de cet épisode, le problème est de taille. Sans faire de jeu de mots, frérot. Ah là, je ne fais même pas de jeu de mots. Enfin si, un petit peu, mais t'as vu. Il est un peu trop petit, le jeu de mots. Dans cet épisode, les Bleus trouvent un chat. Ils l'ont appelé Praline. Pourquoi Praline? Donc toi tu te réveilles le matin, tu trouves des chats comme ça, tu leur donnes des noms moches comme ça là. Pourquoi? Bianca, explique-nous pourquoi Praline. Ouais, parce qu'il sent la praline quand on lui bisouille la tête. Dans ce cas, peut-être que ça explique tout. Non mais oui, excuse-moi Bianca, excuse-nous. Ça peut-être explique tout. Et pendant ce temps-là, Petit Dragon, qu'est-ce qu'il fait les gars? Oh là là, Seigneur. Il est en train de regarder des tutos comment grandir. On lui a pas appris que pour grandir, il faut prendre de la soupe. Tu prends de la soupe, tu manges bien tes légumes, il faut que tu dormes. Tu regardes les vidéos de Peter Lo. Hein? Si tu regardes les vidéos de Peter Lo, je te jure, tu atteins 30 cm en plus. Genre, juste regarder 5 vidéos de Peter Lo, ça te fait gagner 5 cm. Je te jure, hein, prouvé et testé scientifiquement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire votre taille. Ça m'intéresse vraiment. Oui, sincèrement, je suis intéressé par votre taille. Petit Dragon décide donc de mettre en pratique les tutos pour grandir, faire des exercices, s'accrocher aux branches, faire de l'entraînement, faire des exercices. Enfin bref, dans cet épisode, tout ce que moi je retiens principalement, c'est l'épisode qui sera une sorte d'entraînement amical avec les bulldozers. Je te rappelle les bulldozers, parce que je sais que tu n'as pas vu l'épisode depuis très longtemps. Peut-être tu as tout saigné les épisodes pendant les premiers épisodes. Alors que moi là, je suis en train de redécouvrir pour vous faire des reviews. Enfin bref, les bulldozers proposent un entraînement amical avec les bleus pour leur préparer au match avec les T-Rex. Bon, sans surprise, ils se sont fait rétamer les bleus. Mais ils se sont même retamé le portrait, mais à un point là, on dirait, tu vois quand ta maman te gifle et que toi tu te retournes et puis tu pleures. Genre t'as envie de t'énerver là, tu peux même pas rien dire. Mais enfin bref, d'après eux, ouais, on a perdu.
c'est sûr. Même si les bulldozers sont partis parce que leur gardien a reçu un appel, ils ont perdu. Ils sont perdus et du coup devaient trouver une autre technique pour pouvoir battre les T-Rex. Ah, parce que là, il faut trouver une technique. Quelle technique trouver? Profitant de la taille. Et là, Praline. Tu te rappelles de Praline là? Je t'ai dit, retiens le nom. Praline, le bouglé, il est fort. Ah, le chat là, il est fort. Le chat là, il esquive le chien. T'as vu là? T'as vu comment est-ce qu'il a esquivé le chat? Le chat, il va leur donner l'idée. Il va donner l'idée à Petit Dragon comment gagner le match. Se faufiler dans les petits endroits là où les T-Rex. Parce que tu as un T-Rex, c'est grand, tu vois. Je sais que t'as jamais vu de T-Rex de ta vie. Moi, j'en ai vu la dernière fois au Zoopark. Enfin, tu vois, genre, c'est vers le fin fond de la Sibérie et tout. Non, mais t'inquiète, je t'expliquerai plus tard. Mytho. Enfin, bref, il s'avère que Praline leur a donné la solution. Ils engagent le match, ils se font rétamer au début, non je rigole, 1-0, après ils égalent 3-1. Et au final, moi je croyais personnellement que les T-Rex allaient avoir une certaine sympathie et décider enfin de leur donner ce qu'ils méritent, hein, un peu de respect. Parce que oui, c'est vrai que Petit Dragon est petit, hein, on dit la taille ne fait pas tout. C'est vrai, la technique avant tout, on le voit. Petit Dragon, il est malin. Il est certes petit, mais il est malin. Enfin bref, ce qui est important à retenir, c'est que les Bleus remportent la victoire. Petit Dragon s'accommode avec sa taille et assume enfin ce qu'il est. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Personnellement, pour cet épisode, je dirais une note de 6,5. Non, 6,60. Non, 6,78. Oui, 6,78 sur 10. C'est bien, non? C'est bien, non? C'est pas 7, mais c'est pas 6. Tu vois, c'est même pas 6,50, c'est 6,78. C'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil, frérot. Ah oui, converti sur 20, ça te fait pas la même note, hein. Ah oui, frérot. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as kiffé et que pendant la vidéo, tu as déjà liké la vidéo et que si tu t'es pas abonné, tu as liké la vidéo et tu t'es abonné et que tu as activé la cloche de notification et tu nous as laissé un petit commentaire quelle était ta taille. Parce que là, frérot, ça commence à devenir chaud là. Ah, foot de rue, ça commence à devenir chaud. Enfin bref, on se dit rendez-vous demain pour la review de l'épisode 8 et 9 de Foot de rue, la saison numéro 4. Bye les frérots, mangez bien et prenez soin de vous. Regardez plus de vidéos pour grandir.